Alors du coup, pendant que les images défilent, là, je vous expliquerai après. On est dans un petit resto. La suite de mon périple là de vacances, on est arrivé à Bergerac chez mes beaux-parents. Et du coup, on était invités au restaurant. Et dans ce restaurant, bon, un petit peu désuet, très très bon, hein, somme toute, mais au charme un petit peu désuet. Mais en tout cas, bah, alors les potées. Donc la première là que vous avez vue, c'était un syngonium classique, hein, mais alors d'une taille et puis cascadant. Et là, c'est une misère, mais elle était magnifique. Là, une plante araignée, mais alors ce qui m'a bluffé, c'est qu'ils ont laissé pousser les bébés là, et il y a je ne sais combien de bébés, mais en tout, c'était impressionnant. Et là, c'est une autre sorte de misère. C'est plus celle que moi j'appelle les misères de ma sœur. Mais en tout cas, voilà, moi j'étais ravie, hein. J'ai fait le tour des plantes et à la sortie, il y avait ces énormes bananiers là. Qu'est-ce que c'était joli. Et voilà, donc la suite de mes aventures à Bergerac dans cette troisième partie de la saga de l'été. Et ben ça commence juste après que j'ai zoomé sur le régime de bananes en formation. C'était assez bluffant. Regardez ça. En tout cas, perso, j'en avais jamais vu en vrai. Si, peut-être en Thaïlande, quand j'étais allée faire un tour en Thaïlande. Quand j'avais fait un voyage en Thaïlande. Mais je n'en avais pas souvenir. Et là, eh bien, j'ai été super contente d'en voir. Hello! Du coup, je vous retrouve en direct de chez mes beaux-parents sur Bergerac. Et du coup, je vais rempoter ma Silté Pécana qui va très bien. Je l'ai laissé sécher, je ne l'ai pas réarrosé depuis que je l'ai acheté. Ouf, ça paraît déjà loin. C'était quand? Mercredi dernier. Et là, on est lundi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait à peu près 5 jours. Mais je voulais bien la laisser sécher justement pour pouvoir la rempoter. Du coup, j'ai trouvé, comme je pensais, du terreau là chez mes beaux-parents. Bon, il n'y a pas de perlite, hein, mais je vais essayer de mélanger avec le substrat. Ce que je veux surtout en priorité, c'est sortir le pot de ce cache-pot en coco là. J'ai trop de mauvais souvenirs. Enfin bref, c'est pas des cache-pots viables, hein. Je ne sais pas si certaines d'entre vous arrivent à maintenir l'humidité avec ça, mais moi je garde de mauvais souvenirs, hein, parce que ça mouille, enfin la coco la mouille, c'est tout trempé, pour sécher c'est l'horreur, quand on n'est pas en plein été évidemment. Donc là ça va. Et encore je sens, j'ai pas retouché, hein, le dessus est un peu sec. J'ai pas mon testeur d'humidité avec moi, donc je peux pas vous dire, mais là je sens que c'est encore humide. De toute façon, je j'enlève tout ça et en plus je sais pas quel est le terreau à l'intérieur. Je vais peut-être me resservir un peu de ça et du terreau pur. Je vais peut-être faire un mélange. Mais on va regarder tout ça et surtout. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Est-ce que ça filme? Oui, ça va, ça filme suffisamment, je vois. Regardez-moi toutes ces racines qui sortent. Bon, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être devoir couper. Oh, mais je vais être emmerdée, hein. Elles sont bien sorties du pot là. Puis c'est pas un pot avec des trous comme un pot classique. Je vais être dans le caca. Il y en a même une petite là une toute petite là qui est sortie. Bon, j'espère que c'est pas fragile, mais je ne promets rien sur le fait de récupérer toutes ces racines là, hein. Je vais de toute façon défoncer le pot. Alors avec les ciseaux que j'ai, qu'est-ce que j'ai? J'en ai amené. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai un petit ciseau d'écolier, va peut-être falloir que j'aille chercher autre chose. Alors de toute façon, ah si, je suis assise dessus. Ça va pas aider. Peut-être qu'il coupe très bien, hein, je vais bien voir. Mais du coup, ben, opération rempotage de Silté Pécana, c'est parti. Oh my god, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, c'est super dur. Ah, ah non. Ah non, ah oui.
Bon, je vais faire une ébauche de... ça cracouille un peu. J'ai juste peur aux racines, quoi. Je voudrais pas que... Non, ça va. Oups, je viens de passer mon doigt, là. Il n'y a pas de racines accrochées, en tout cas, au pot sur la partie du haut. Si j'avais pas les racines, bon, si vraiment je galère, je ne sais pas encore, mais si je galère, je sacrifierai les racines du bas, hein, tant pis. Hein. Oh my god, je pensais pas avoir à faire autant. À faire autant d'efforts. Pardon, je finis ma phrase. Hop là, alors, je ne faudrait pas qu'avec le ciseau, j'aille couper les racines. Il y a quelque chose qui vient de me sauter dans la tête. Oh, aïe, 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 aïe. Eh ben, je pensais pas que ce serait l'aventure comme ça. Hein. Oh, mais je vais jamais réussir à couper ça sans couper les racines. Hein. Oh, ça se trouve, je me prends la tête. Surtout que j'ai pas une grande précision avec les ciseaux. Ça va forcément écourter les racines. Je vais galérer. Donc là, je suis sur le... un petit peu en contre-jour, je suis désolée, je savais pas trop où mettre. Là, j'ai le nœud de racine de celles qui sortent. Je vais faire au mieux, hein, comme on dit. J'essaie de sortir ça. Attendez, hop. Évidemment, j'en ai plein sur les feuilles. En plus, je ne peux pas zoomer sur ce que je fais parce que je suis en mode... peut-être me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Mon téléphone se casse la figure. Ah, c'est peut-être mieux en termes de luminosité, là. Je ne sais pas. Hop. Waouh, il y a des belles racines. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Est-ce que je vais avoir le même souci ici? Ah, et ben voilà, je voulais la redresser doucement et puis j'ai fait comme une bourrin. Est-ce que celle-ci, je peux les rapatrier? Je vais essayer de les rapatrier dans le... à l'intérieur du pot. Ouais. Je fais doucement, mais c'est pas facile. Ah! Il y en a que j'ai réussi à reprendre qui était parti dans le pot en coco et que j'ai pu tirer sans casser. Mais ce ne sera pas le cas de tout. Hein. Bon, on va pas y passer des heures. Ah, cassé, mais tant pis. Je vais essayer de récourter un petit peu là au niveau des racines. Ah, eh ben, je pensais pas que ce serait aussi galère. Hein. Je sais pas si vous voyez le truc. Voilà, bon bah tant pis. Hein. Oh là là. Oh, c'est galère. Là, bon bah elles ont cassé. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Elles sont tellement imbriquées. Mais il en reste. Hein. Je vais pas faire... Voilà, je décolle au mieux. Et là, je vais être obligée de me sacrifier. Là, j'ai la main sur celle-là, parce qu'elles sont encore à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. J'essaierai de faire... J'essaierai, hein, parce que j'ai un peu du mal avec la fonction zoom, là, sur
quand je monte mes vidéos là sur mon logiciel. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec le zoom. Hop. Oh, regardez. Donc j'ai le paquet de racines et puis là tout le reste qui est en train de qui est collé, qu'il va falloir que je décolle doucement. Est-ce qu'on voit? Attendez. Là, toutes les racines qui sont collées au pot en coco. Cette galère. Allez, je vais au plus loin et puis je tire. Hein. J'ai pas le choix. Ah! Non, je pense que j'en récupérerai pas à l'intérieur. C'est trop... c'est dense. Mais je sais pas comment elle a fait, honnêtement, pour percer le... Alors après, compte tenu de la... Je vous assure, de la solidité là du pot, mais c'est impressionnant comment les racines ont pu faire... ont pu passer à travers, quoi. Non, non, mais c'est bluffant. Attendez, je vais essayer de vous prendre. Regardez ça. C'est imbriqué. Mais c'est surtout quand on voit la solidité du... Mais même moi, à la main, j'ai du mal à... Enfin, ce serait impossible de faire un trou. Et bien, il y a des racines qui ont réussi à passer à travers, quoi. Mais comme je vous disais, là, on va voir plus en détail. C'est impossible. Mais regardez, elles sont sorties d'un minuscule trou. Enfin... Même avec mon ciseau, je peux pas aller au pied de la... Je ne pourrais pas aller au pied de la racine, quoi. Tant pis. Il y en a suffisamment à l'intérieur que je vais essayer de décoller sans les casser. Hop, je vais essayer de vous montrer d'une main. Hop. Je vais aller les chercher au plus près. Évidemment, ça ne fait pas le focus, ce serait trop beau. Je vais essayer d'aller les chercher au plus près et puis les sectionner. Hein. Ah, là, je peux peut-être casser un peu de ce pot, ce morceau de pot. C'est galère. Bon, je la décolle et je vous reprends après. Du coup, j'ai réussi à tirer un peu le fond du pot. Donc j'ai plein de fibres là qui sont... Donc j'ai laissé quelques racines derrière. Hein. On ne peut pas y échapper, c'est impossible. Donc je finis d'extraire et puis là, je vais pouvoir décortiquer un petit peu plus en détail et libérer mes racines. Cool! Waouh! Bon, elle est en bonne santé. Ah, j'avais pas vu. Regardez-moi ça, le petit filet. Le filet dans lequel elle a grandi. Puis le terreau est tout sec dedans. Bon, je ne vais pas insister beaucoup, je vais juste enlever la partie. Je vais juste essayer d'enlever la partie qu'on peut atteindre. Là, c'est des petites racines du dessus, je pense. Voilà. J'ai rien cassé. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, puisque de toute façon, là, les racines, elles sont bien sorties du filet. Je veux casser le filet, mais pas les racines. Voilà. Bon, j'ai cassé une petite racine, mais c'est pas grave. Hop. Tant pis, tant pis. Je vais essayer un petit peu là. Vous voyez ? Heureusement, le filet se déchire bien. Vous voyez, c'est pas le même terreau à l'intérieur. Il y a beaucoup de perlite. Et dans son petit filet, là, la plante a été remise dans un autre terreau avec pas mal de fibres de coco. Moi, c'est pas top, donc je vais essayer d'enlever tout ça. Là, j'ai une grosse racine, alors non, je ne casse pas. Je fais le tour de la racine pour essayer d'enlever un petit peu de filet derrière.
puis si j'ai pas tout enlevé, c'est pas grave. Hop, je vais défaire du terreau. Je sens qu'elles sont solides. Bon, j'irai pas jusqu'à la secouer dans tous les sens. Je vais pas tirer comme une tarée, mais au moins le terreau il s'enlève bien. Parce que des fois, si jamais... Et j'ai fait exprès de la laisser un petit peu... Enfin, de la laisser au maximum sécher là depuis que je l'ai. Je suis contente parce que c'était une bonne idée. Et ça porte ses fruits parce que là, c'est beaucoup plus facile d'enlever le terreau. Hop. Poussez-vous les lianes. Je vais faire attention. Oh, zut, zut, zut. Bon, bah, ça devait être au moment de dépoter. Zut de zut. Ça, c'était des grosses que j'ai cassées. Bon, stop. Maintenant, t'arrêtes tes bêtises. Tout doucement. De toute façon, je n'ai pas le terreau idéal, donc même si c'est pas très recommandé, il faudra que je refasse un rempotage. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais la mettre dans du terreau. Je voulais juste que ces racines, enfin celle qui était sortie du pot, soit en contact avec le substrat. Je voulais la remettre les racines dans un pot et puis surtout me débarrasser de cette horreur là. Du coup, j'ai trouvé chez ma belle-mère plusieurs pots, j'ai plusieurs tailles. Je pense que ça va être trop. Bon, ce serait peut-être pas mal, mais je préfère celui-là. Comme ça, je verrai l'état des racines, même si, comme je l'ai déjà dit, je vais devoir rempoter un moment. Ça, ce sera très bien. Je pourrais surveiller, quitte à la remettre dans un pot plus grand plus tard. Mais j'aime bien le concept du pot transparent pour surveiller les racines. Ouais, bah, j'ai laissé des racines, mais il y en a encore. Tout va bien. Bah, je l'ai mis. Ah bah, je l'ai rangé. Allô, ici la terre. Du coup, ce n'est pas mon terreau de prédilection, mais c'est pas grave, je n'ai que du terreau, je n'ai pas de perlite. Donc je comble un petit peu le fond. Alors pas trop peut-être, je vais mettre sur les côtés parce que... Bah oui, mais j'en mets par terre. Hop, c'est vraiment histoire de rentrer délicatement toutes les racines. Je vais tasser légèrement parce il est vraiment pas grand ce pot. Et je pense que c'était un pot orchidée, donc le fond est un peu... Le fond est bombé. Bon, est-ce que ça fait sens? Ça dépasse, hein. Je vais jamais avoir les racines dans le pot. Mince. Bon, alors changement d'avis. C'est parce que c'est un pot orchidée, vous voyez, ça remonte là, donc du coup, je vais avoir tout de suite les racines qui vont sortir. Ça n'a pas de sens. Bon, alors changement d'idée. Premier changement. J'ai pris un pot classique. J'ai remis du terreau dans le fond. Et là, c'est un peu mieux. J'ai pas envie de le mettre dans le gros comme ça. De toute façon, la hauteur, je vais pas gagner grand chose. Bon, c'est un peu mieux. Je vais peut-être pas avoir toutes les racines dans la terre. Est-ce que ça fait sens? Encore une fois, c'est du temporaire, donc on va tâcher de faire comme ça. Tac. Quand on est en voyage... Ah, c'est pas mal ça. Quand on est en voyage, on fait un peu comme on peut.
Donc je vais suivre ça et je vais faire comme je peux. Du moment que là, au-dessus, les racines ne sèchent pas et que les racines du fond sont humidifiées. Hop. Allez, ouf, c'est parti pour la Cité Pécana. Elle va elle va se sentir mieux. Et là, suite à ça, je vais pouvoir l'arroser et puis voir si je remets un petit peu de terreau au-dessus. Faut pas que ça déborde non plus. En tout cas, les feuilles, je surveille, hein, c'est pas, j'espère que ça se passe bien. Elles s'ouvrent pas très vite. Comme je vous dis, là, je l'ai filmé le jour où je l'ai acheté, non, 2 jours après. J'ai pas l'impression que les feuilles s'ouvrent de folie. Je vais les pchiter là aujourd'hui. Je vais trouver un système où les passer sous l'eau, mais j'ai pas une grosse impression. Allez, ouf, c'est fait pour celle-là. Je vais nettoyer un petit peu, mais je vais vous montrer la suite. Ce que je voulais faire d'autre aussi, c'est de m'occuper de mon potos. Non, c'est pas Jade, c'est Manjula. La petite pointe marron là que j'avais sur une feuille, bah, elle s'est propagée, donc je vais couper cette feuille là. Ça, c'est clair et net. Hop. Et ce que j'ai vu ce matin là, c'est pas cool. Je l'ai peut-être laissé un petit peu, je l'ai mise un petit peu au soleil, mais je savais que le soleil était tournant, donc elle a été un petit peu au soleil, mais pas non plus toute la journée. Et est-ce que c'est ça qui a fait qu'elle a pris, il y a une autre feuille là qui a pris du marron. Ça c'est vraiment pas cool. Et je suis en train de me dire que c'est pas la dernière, mais c'est l'avant-dernière de cette liane. Je vais tenter. Alors des fois, je sais qu'il faut couper là où il y a la partie marron. Mais je veux essayer de voir si c'était vraiment un problème de la feuille ou si c'était parce que je l'ai mise au soleil. J'ai coupé à l'extérieur du marron. À surveiller. Je vais voir ce que donne celle-là. Après, en termes de racines, j'en ai pas qui sort. Bon, le substrat, c'est beaucoup de fibres de coco, terreau. Bon, c'est pas mon super substrat de prédilection, mais il va falloir qu'elle reste là-dedans. C'est marrant, j'ai une racine qui ressortait. Je vais la remettre dans le terreau. Et ce que je voulais faire aussi, c'est que je me suis rendu compte que j'avais une feuille là. Bon, ça, c'est une bouture. On voit bien, c'est une bouture avec une racine. Mais du coup, j'ai pas envie de la perdre et que la racine se casse. Il faut que je rempote ça proprement. Je vais essayer de montrer comme ça, voilà. Je vais juste prendre, alors soit une cuillère, soit un crayon, je sais pas trop. Mais il faut que j'aille rempoter ça quand même comme il faut. Je vais tâcher de creuser sans casser d'autres racines. Hein. Je ne vais pas non plus... Hop. Je vais faire en sorte, voilà, vous voyez, il y avait une petite tige au bout de la feuille, donc j'ai planté de manière à ce que la feuille puisse se redresser un petit peu. Je veux pas qu'elle traîne par terre. Hop, la racine, elle est bien. Hop, dans quel sens on la voit la mieux? Je ne suis pas sûre. La racine, là, je vais bien pouvoir l'enterrer, la recouvrir et ce sera terminé. Donc, je vais garder un peu de ça. Je vais peut-être prendre un peu de terreau neuf. Bon, ça mange pas de pain. Faire un espèce de petit mélange par rapport à la terre que j'ai creusée là sur le pot. Voilà. J'appuie délicatement. Je ne veux ni casser la tige, ni casser les racines. Mais bon, il faut que ça se tienne un petit peu, quoi. Je veux pas que dans 2 jours, ou quand je la déplace, parce que je vais être amenée à la transporter,
Je ne veux pas que ça retombe, quoi. Mais il faut que je laisse de la place en cas d'arrosage. Voilà. Ah bah, ça y est, elle tient mieux. J'ai protégé la racine. Bon, elle n'est plus à l'extérieur. Voilà, c'est tout ce que je lui fais pour l'instant. Je pense que j'ai pas besoin de la réarroser, mais pardon, c'est tout ce que je lui fais pour l'instant. J'ai pas besoin de la réarroser. Là, je sens que le terreau est encore... c'est pas humide, hein, mais il est frais. Et puis, ça m'a l'air de se porter très très bien. Est-ce que j'ai une feuille? Non, c'est celle-ci. Celle-là, la dernière, la toute blanche. Est-ce que j'ai une autre liane? Oui, sur cette liane, c'est celle-ci, la dernière, la magnifique. On va surveiller les prochaines. Sur cette liane-là, c'est celle-là, la dernière. La petite, là. Donc, j'ai pas forcément de départ, là. Je pense que je suis arrivée à un moment où les feuilles viennent de sortir. Elles sont bien déroulées. Et elle est en préparation de la future génération. Hop, cette terre, je pousse. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'est m'occuper... Pour l'instant, je n'ai rien fait. Regardez comment elles se sont ouvertes. Les tiges là de ma peperomia. Putain, je suis en vacances, j'ai plus de cerveau. La chaîne de tortue, mais c'est une peperomia. Non, j'ai plus le nom. Donc il y avait pas mal de casses. Hein. Regardez, je ressors encore une feuille qui tient pas. Ah oui, surtout si je les accroche entre elles, ça va pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que toutes mes boutures là, ce qui ne tient pas, donc pour l'instant ça tient, c'est sympa. J'aime bien, elle est déjà bien longue, avec plein de lianes. Ah, voilà, tout ce qui tombe, je vais ramasser et je vais les mettre en bouture. Cette petite tige là, je verrai, je m'en occuperai si elle tient jusqu'au retour à la maison, je ferai quelque chose. Voilà, là j'ai des petites feuilles qui tombent, je ne vais pas la secouer non plus dans tous les sens, mais je vais récupérer les feuilles qui seraient tombées. Voilà, j'insiste pas, je ne veux pas la traumatiser, l'embêter. Je vais faire pareil avec la deuxième pour être sûre d'avoir récupéré toutes les feuilles qui ne tiendraient pas. Oh là là. Regardez ça. Je ne l'avais pas encore dépliée celle-là, la liane. Avec des feuilles, des fleurs. Là, les fleurs et puis des grosses feuilles. Là, j'en ai des belles. Hop. Oh, j'adore. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, je suis vraiment hyper contente. Là, il y a une feuille, par exemple. Là aussi. C'est pas évident, hein, parce que quand elles sont dans leur petit manchon là, de plastique, on ne se rend pas compte. Donc là, j'en ai plusieurs. De toute façon, si je la retourne, celle-là, elle a un petit peu séché. Bon, elle était peut-être accrochée, mais elle a un petit peu séché. Regardez la densité. Ah, j'en ai encore perdu une. Je vais essayer de la retourner délicatement pour récupérer les feuilles qui ne tiennent pas. Ça y est. Oups. Je comprends que cette plante soit fragile. Hein. C'est tellement délicat comme petite liane. Et puis, les feuilles sont assez lourdes quand même. Bon, je pense que là déjà c'est pas mal. Je vais avoir de quoi faire. Regardez ce qu'il me reste. Tout ce que j'ai comme feuilles. Alors, je ne vais pas forcément tout mettre, mais en tout cas, je vais tenter du bouturage. Alors, je recycle, hein. C'est un petit pot plastique alimentaire. Et plutôt que d'aller acheter un tupperware, on va se servir de ça. Ça va être parfait pour ce que je veux faire. Alors, d'habitude, je mets soit en sphène, soit en perlite vermiculite, mais j'en ai pas. Et ben, je vais tenter. Parce que sur ce que je vous disais là, où j'en ai récupéré juste avant de partir, j'ai récupéré tout un paquet de boutures. Et la personne, elle avait mis en terreau. Hein. Donc là, encore une fois, j'ai pas de perlite. J'aviserai
en arrivant, si jamais je vois que ça n'a pas pris, parce que je pense que je l'ai récupéré dans 15 je serai à la maison pas avant 15 jours. Si ça a commencé à raciner et à prendre, je laisserai comme ça. Si ça n'a pas encore raciné, ben, je les changerai et je changerai de substrat. Mais pour l'instant, je suis en voyage, je vais tenter. Donc je mets un petit fond, peut-être un peu plus, hein. Déjà ça va être moins léger. Ce sera peut-être plus stable si je mets un petit peu plus long, un peu plus large, un peu plus épais. Je vais y arriver. Voilà. De toute façon, hop, tac. Alors dans l'idéal, j'humidifierai avant, mais j'ai pas pris avec moi là. Donc je le ferai après, ça va revenir au même, hein, Et là sur ça, je vais récupérer les feuilles qui me paraissent le mieux. Par exemple, celle-ci, elle est un petit peu tachetée. Je ne vais pas tenter. Ça va rien donner. Mais des belles comme ça. Ah, c'est une saleté. C'est pas abîmé, c'est une petite saleté. Voilà, ben, je vais la laisser. Je vais essayer de mettre le petit bout là dans ce sens-là. Sur la terre. Hop. Tac, ça c'est un exemple. Et puis je vais faire ça tout autour. Non mais regardez cette feuille là. J'étais en train de les trier. Non mais regardez comment elle est belle. Oh, elle est gorgée de... En fait le dessin, on dirait une... Ah, vous savez les boules pour presse-papier là? On dirait une boule presse-papier mais en miniature. Regardez, là c'est une partie transparente au-dessus. Le dessin, il est que dans la partie du dessous. Et en fait, on voit comme à travers un demi-cercle d'eau. Je pense que c'est gorgé d'eau. Alors celle-là est magnifique. Oups. Bon, j'ai bon espoir pour celle-là, qu'elle va bien bouturer. C'est joli, hein. Du coup, là, je suis en train de finir. Bon, j'en ai pas mal, hein. Super contente. Enfin, c'est des feuilles qui sont tombées, mais bon. Ça me fera des boutures. Je disais hier, on a fait du géocaching. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ça permet de faire découvrir des endroits. C'est des gens qui ont, grâce aux coordonnées GPS, à une application là, spéciale, qui permet de découvrir des petits endroits tout en faisant un jeu de pistes, de recherche, de trouver des endroits où sont cachés des petites... alors c'est des petites boîtes en général, où on peut soit juste mettre son nom, soit des fois les enfants s'amusent à échanger, à mettre des petites figurines, à échanger s'il y en a une déjà dans la boîte, etc. Et puis voilà, ça permet d'aller dans des endroits un petit peu insolites qu'on n'aurait pas forcément l'idée de visiter. Et c'était le cas hier. J'essaierai de vous mettre quelques photos. En tout cas, ça nous a permis de découvrir des espèces de petites grottes troglodytes. Et en tout cas, un petit sentier tranquille. Alors nous, on n'est pas des gros marcheurs. Hein, on aime bien des petites balades, partir quelques heures. Mais voilà, on ne se voit pas partir sur 5 heures d'exploration et de randonnée. Donc c'est parfait pour nous. Du coup, là, il me reste quoi? Peut-être... Non, celle-là, elle est toute extra plate. Peut-être celle-là. Bon, celle-là, par contre, vous voyez, il y en a qui sont... Hop, faut que je me mette ailleurs. Hop. Il y en a qui sont très très plates. Vous voyez, là, il n'y a pas forcément de relief sur celle-là. Mais bon, sait-on jamais, hein. Écoutez, je la mets, ça mange pas de pain. Je les pose tranquillement. Et puis je crois qu'on a fait le tour parce que là, celles qui restent, elles sont soit un petit peu abîmées. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Soit vraiment minuscule, peut-être celle-là encore. Tchoc. Ouais. Je suis pas très... Peut-être pas sûre que ce soit très fiable, très viable. Donc celle qui reste, hein, j'ai pas trop d'intérêt. Là, c'est une fleur, donc ça va.
Voilà, voilà. Celles-ci, bon, elles avaient des petites taches. Je veux pas prendre de risques. Hop, je les prends pas. Donc voilà ce que ça donne. Et puis peut-être que dans mes vacances, il va en retomber 2 ou 3 là que je trouve jolies. Enfin, des feuilles, pardon. À force de les transporter, de les manipuler, il va peut-être en retomber. Donc je me garde une petite marge de manœuvre, un petit espace là pour pouvoir en rajouter. Donc je vais aller humidifier ça tranquillement. Vraiment faire du goutte à goutte là entre les feuilles pour que ça s'humidifie. Et puis refermer le couvercle et puis le laisser en auto-humidité. Pensez peut-être à l'ouvrir de temps en temps. Je verrai s'il y a vraiment trop d'humidité, mais j'espère que bientôt il y aura de la condensation pour que ça puisse commencer à bouturer. Bon ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. L'acide TP-Cana, il n'y a plus qu'à. C'est pas son pot définitif, hein, ni son substrat définitif, mais tant pis. Et puis ma petite Peperomia Hope va très bien. C'est pareil, je vais regarder s'il faut que je l'arrose ou pas. Et puis affaire à suivre.